Bonsoir à tous. Je suis content de témoigner. Je ne me cache pas, j'ai mon cœur qui va à croissant. On ne vient pas ici pour parler de nous. On vient ici pour parler de Jésus. Amen. Voilà, moi je proclame mon témoignage. Mon témoignage, j'ai grandi dans l'évangile, j'ai grandi dans les réunions, dans les missions. Mais ce n'était pas pour ça que j'étais un chrétien. Au contraire. Moi j'ai grandi quand j'avais besoin de n'importe quoi. Mais mon père il était tout le temps là pour me le donner. Mais c'était pas pour ça que voilà, j'étais un chrétien, au contraire. Et tout jeune, je vous dis, j'ai rentré dans ce monde comme tout jeune. J'ai fumé, j'ai buvé. Et je ne veux pas rentrer dans les détails. Et j'ai grandi comme ça. Je bénis Dieu, je me suis marié avec une chrétienne. Amen. Mais avec le temps, j'ai ma femme qui a laissé la main de Dieu. Et on a continué comme ça. On a eu des enfants. Et moi, comme il y avait des fêtes, je vous demande pardon pour les personnes qui portent du deuil. Comme il y avait des fêtes ou qu'il y avait un mariage, je vous dis la vérité, je me régalais. Des fois, le mariage finissait, on se mettait dans un parking et on restait dans une voiture jusqu'à 6-7 heures du matin. Je rentrais chez moi, je ne vous dis pas. Mais je bénis Dieu qu'un jour, ma femme, et j'ai vu qu'il revint aux réunions et je voyais que ma femme elle avait changé, que c'était une chrétienne. Il m'a venu me voir et me disait voilà, il dit toi, il dit c'est ta vie, je ne veux pas t'empêcher de sortir. Il dit moi, il dit je vais suivre ma réunion. Amen. Il dit j'ai repris les choses de Dieu, il dit toi tu fais comme tu veux. Gloire à Dieu. Mais moi je disais, il dit ça pour moi, j'ai dit dans un mois ou 2 mois, il va laisser la main de Dieu. Mais cette fois, le plan de Dieu, c'est pas notre plan. Et moi, je voyais que ma femme, c'était une chrétienne. Je voyais qu'elle avait changé. Peut-être, toi, tu es un foyer divisé. Tu dis, ouais, mon foyer, j'ai mon mari qui ne va pas à la réunion ou ma femme. Mais je vous promets qu'un jour, il viendra. Il l'a fait pour moi, il peut le faire pour vous. Gloire à Et Dieu. chaque fois que je rentrais très tard où j'étais, dans ma maison, je voyais un fouloir dans mon canapé et une Bible avant de se coucher et prier. Et moi, quand je voyais ça, ça me faisait du mal. Pourquoi je savais que Dieu l'agissait. Et avant de me coucher, je demandais pardon à Dieu. Mais c'était un pardon pour ma conscience. Pour dire Seigneur, pardon. Et 2 jours après, je refaisais pareil. Je refaisais ma vie. Et un jour, on était au quartier. Il y avait le pasteur Angelo avec Charlie. Et il n'y avait pas de réunion. Il dit les frères, rentrez dans la réunion. Ils ont parlé de Dieu. Ils ont prié pour nous. J'ai même pas prié. J'ai sorti dans cette réunion, j'ai rentré chez moi. Il y avait une fête d'un cousin à moi. Et moi, à 2h de l'après-midi, je pars de chez moi. Mais à 5h de l'après-midi, j'avais une espèce d'angoisse sur moi que je ne comprenais pas qu'est-ce qu'il y avait. Pourtant, il y avait tout. Mais j'étais angoissé, je ne comprenais pas. Mais ça qu'il y avait, que Dieu déjà travaillé mon cœur, mais moi je ne connaissais pas. Et je rentre chez moi à 6h de l'après-midi. Et ma femme me disait, comment ça se fait que tu viennes à mon heure? Je lui dis, je ne sais pas. J'ai dit, tu sais quoi? J'ai plus envie de sortir, j'ai plus envie de voir, j'ai plus envie de rien faire. Amen. Et un jour ou 2 jours après, il y avait la réunion de jeunesse. On était dans cette réunion de jeunesse. Je vous dis la vérité. J'avais demandé pardon cette fois. Mais ce Gloire à n'était pas Dieu. pour ma conscience. Amen. J'avais reconnu mon état. Que sans Dieu, on ne pouvait rien faire. J'ai suivi, je vous dis la vérité. J'ai suivi pendant 1 mois. On a tombé sur le confinement. Et vous voyez, un jeune chrétien, on ne faisait pas des réunions. On faisait des réunions sur Zélo. Et je vous dis la vérité, c'est Dieu qui m'a gardé. On priait sur Zélo. Et moi, je vous dis la vérité, j'ai un cousin Germain à moi. J'ai grandi avec lui. Je restais 10 ans sans lui parler. Lui, il est marié avec une fille de Marseille. Et moi, j'ai ma soeur qui est mariée à Marseille. Et moi, quand je voulais voir ma soeur, je disais si lui, il était là-bas. Je ne voulais pas le voir. J'ai resté 10 ans sans lui parler. Et moi, dans cette fois-là, que je donnais mon cœur à Dieu, j'ai pas dit, Seigneur, si je viens à toi, il faut que je demande pardon à lui. Ou il faut que je me mette en règle avec toi. J'ai pas dit ça, moi. Moi, j'ai fait le premier pas, lui, il a fait le reste. Amen. Et dans cette reine de Zélo, c'était le pasteur Dominique. Il dit voilà, il dit le moment qu'on vit, c'est pas le moment de se faire la guerre. S'il y a des personnes qui ne se parlent pas, il dit c'est le moment de se parler. Amen. Et moi, mon cousin, il est à Nice. J'ai pris son numéro et je l'appelais. J'ai dit allô,
Et lui, il ne savait pas qui c'était. Je lui ai dit, c'est moi, Antel. Et j'ai vu au téléphone qu'il a pleuré. Et j'ai demandé pardon à lui. Je vous dis la vérité. C'était pas un pardon pour dire, Seigneur, je pardonne pourquoi je suis un chrétien. Non, c'est un vrai pardon. Quand je le vois, j'ai plus rien dans mon cœur. Je suis pendant 14 mois. Je me suis baptisé. Amen. Je me suis déclaré avec ma femme. On touche des faux papiers. Vous connaissez les gitanes. Je me suis déclaré. Je me suis marié à la mairie. Je travaille, je me lève à 6h du matin, c'est vrai. Mais je vous dis la vérité, c'est la plus belle des choses qu'on peut faire. Gloire à Dieu. Que je vous remercie.